Bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sur une période qui est absolument fondamentale, les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant. On va décortiquer ensemble le guide de santé publique français sur le sujet pour voir comment il peut accompagner les parents dans cette aventure qui est juste extraordinaire. Alors, ces 1000 premiers jours, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est cette période très spéciale qui débute dès la grossesse et qui s'étend jusqu'à l'entrée en maternelle. C'est vraiment là que tout se joue, que les bases de la santé future se mettent en place, avec un cerveau qui se développe à une vitesse absolument folle. Et cette phrase, tirée du guide, résume tout parfaitement. Il ne s'agit pas seulement de la croissance du bébé, non, il s'agit aussi de tisser ce lien si unique, si précieux entre les parents et leur enfant. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste va se construire. Alors voilà le programme. On va d'abord poser les bases de cette période, puis on regardera le développement de l'enfant, ensuite un point essentiel, la santé des parents, puis on parlera de l'environnement et on terminera avec le réseau de soutien, parce que c'est crucial. Allez, on commence dans le commencement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette période, ce n'est pas juste le bébé qui grandit dans son coin, c'est aussi le moment où on devient parent. C'est une double transformation, un voyage qu'on fait ensemble. Et c'est ça qui est incroyable, c'est la puissance des gestes les plus simples. Dès la grossesse, et bien sûr après, chaque petit échange, même celui qui paraît le plus banal, vient en fait sculpter le cerveau de l'enfant pour toute sa vie. Bon, maintenant, passons à des choses un peu plus concrètes. Comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux le développement de son enfant? On va voir ensemble les gestes qui aident un jeune esprit à grandir et à s'épanouir. Et le point qui est génial ici, c'est que pour faire tout ça, on n'a besoin d'aucun équipement particulier. Parler, lire une histoire, jouer, ce sont des choses simples, gratuites et pourtant incroyablement efficaces pour développer les sens, l'imagination et le langage. Et là, il y a un point qui est vraiment essentiel. Un bébé, ça apprend par l'interaction avec de vraies personnes, en 3D, en touchant, en explorant. Les écrans, c'est tout l'inverse. C'est une expérience passive. Ils ne répondent pas aux besoins du bébé. Et pire, ils peuvent perturber son sommeil et son développement. Mais attention, pour bien s'occuper d'un enfant, il faut d'abord réussir à prendre soin de soi. Et ça, c'est un aspect vital, alors on va s'y arrêter. La santé des parents. L'arrivée d'un bébé, c'est un véritable raz de marée émotionnelle. On peut passer d'une joie immense à une inquiétude profonde, à un épuisement total, et c'est tout à fait normal. La clé, mais vraiment la clé du jeu, c'est de ne pas garder tout ça pour soi. C'est d'en parler, que ce soit à son partenaire, ses proches ou à un professionnel. Et justement, il faut faire la différence. Le baby blues, c'est très courant, c'est passager, ça arrive juste après l'accouchement. Mais si ce sentiment de tristesse, de mal-être s'installe et dure, ça pourrait être une dépression postpartum. Et ça se soigne. Oser en parler, c'est déjà le premier pas pour aller mieux. Là, c'est un avertissement d'une importance capitale. La fatigue extrême, additionnée aux pleurs d'un bébé, ça peut pousser n'importe qui à bout de nerfs. Mais il y a une chose à ne jamais faire, secouer un bébé. Son cerveau est tellement fragile, un seul secouement peut causer des dommages irréversibles, voire la mort. C'est ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué. Alors, si on sent qu'on est à bout, voilà 4 étapes qui peuvent tout changer. 1. On pose le bébé en toute sécurité dans son lit, sur le dos. 2. On va dans une autre pièce, juste pour respirer et se calmer. 3. On demande de l'aide. On appelle quelqu'un. Et 4. On en parle à un professionnel de santé. Demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de protection. Allez, on passe maintenant à la création d'un petit cocon sûr pour l'enfant. Ça couvre bien sûr la santé, mais aussi la protection contre tout ce qui est accident domestique ou produits toxiques. Cette petite liste de contrôle, elle est précieuse. On y voit des gestes simples du quotidien qui protègent la santé de l'enfant sur le long terme. Les vaccins, bien sûr, zéro alcool, zéro tabac. Se laver les mains, un geste tout bête, mais qui change tout. Faire attention aux produits ménagers et, évidemment, prévenir les accidents classiques. Chaque action compte. Dans les situations de danger, il est vital de savoir qui appeler. Le premier numéro à connaître par cœur, c'est le 119. C'est le numéro national pour l'enfance en danger. Au moindre doute sur des violences faites à un enfant, c'est ce numéro qu'il faut faire. Ensuite, il y a le 3919. C'est le numéro d'écoute pour les victimes de violences conjugales. Et c'est important, parce qu'un enfant qui est témoin de violence est aussi un enfant en danger. Et enfin, bien sûr, en cas de danger immédiat, un seul réflexe, le 17. La police ou la gendarmerie, sans attendre. On arrive à notre dernière partie et elle est essentielle, parce qu'elle rappelle une chose fondamentale. On n'est pas seul. Devenir parent, c'est un énorme bouleversement, mais il y a tout un écosystème de soutien qui existe pour accompagner ce changement de vie. Le message principal ici, c'est que c'est tout à fait normal d'avoir besoin d'aide. Personne n'a la science infuse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe énormément de ressources, souvent gratuites, pour répondre aux questions et apporter un soutien très concret. Ce tableau, c'est une vraie petite mine d'or.
Vous avez la PMI, la protection maternelle et infantile, pour le suivi médical gratuit. Vous avez amélie.fr ou msa.fr pour l'assurance maladie. Pour les aides et trouver une garde, c'est la CAF et monenfant.fr. Et puis ne passez pas à côté de l'application et du site 1000 premiers jours qui centralise une tonne d'infos super fiables. Et on va terminer avec cette pensée qui est à la fois humble et très puissante. Le but, ce n'est pas de devenir un parent parfait, tout simplement parce que ça n'existe pas. Le vrai objectif, c'est de se sentir assez confiant, assez soutenu pour devenir le parent qu'on a envie d'être. Au fond, la vraie question, c'est peut-être ça. Comment on utilise ces 1000 premiers jours, non pas pour être parfait, mais pour construire, jour après jour, un lien solide et aimant.